Voilà pour nous, le premier épître de Pierre, donc première lettre de l'apôtre Pierre, chapitre 2 et tout au début, verset 1er. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirons comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que nous croissions pour le salut, si nous avons goûté combien le Seigneur est bon. 2-3 pages plus loin, la deuxième lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 3, 2 Pierre 3, et les derniers versets de cette lettre, 2 Pierre 3, versets 17 et 18. Et vous trouverez certainement le fil conducteur de notre méditation de ce matin. 2 Pierre, chapitre 3 et verset 17, pardon. Vous donc, nous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettons-nous en garde. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, nous ne venions à déchoir de notre fermeté. Mais croissons dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Alors, je suppose que vous avez deviné un petit peu, il sera question de croissance, de maturité en Christ. C'est le titre que je proposais pour la prédication de ce matin, grandir en Christ. Ou, d'une façon différente, ne restons pas des nains. Sans vouloir blesser personne, bien sûr, vous le comprenez bien. Un des dessins animés de Walt Disney met en scène Blanche-Neige et les 7 nains. Très sympathique par ailleurs, les 7 nains. Mais la Bible elle, nous invite à ne pas rester des nains, mais à grandir dans la foi, grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, grandir dans le service. Il y a plusieurs années, nous avions dans notre pays un grand pianiste de jazz, Michel Petrucciani. Il était grand par sa musique, en fait il était petit par sa taille, puisqu'il avait connu des problèmes liés à la naissance, et ce qui se traduisait par un blocage de la croissance. Il n'avait pas plus d'1 mètre. Mais c'était un très grand musicien. Grandir dans la foi. La vie chrétienne, on pourrait dire, se divise en 2 phases, pour faire simple et court, et pour introduire notre sujet. Une première phase, c'est la naissance. La vie chrétienne commence avec cela, pas la naissance à la maternité, mais la nouvelle naissance, la conversion. Quand un homme, une femme, un jeune reçoit Jésus-Christ dans sa vie, c'est la naissance, la nouvelle naissance. Et puis la deuxième étape, ce serait une étape de croissance. Et les mots riment, naissance et croissance. La première phase, nouvelle naissance, quelques mots là-dessus courtement, c'est l'expérience que chacun est appelé à vivre de cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. L'accueil du Seigneur par la foi dans notre vie pour transformer notre vie, pardonner nos péchés, etc. Une naissance d'en haut. C'est comme ça aussi que la Bible en parle. Quand Jésus parle avec Nicodème, il faut que tu naisses d'en haut. Il faut que tu naisses de nouveau, naître de Dieu. C'est ce qu'on appelle aussi, bien sûr, la conversion. Et lorsque quelqu'un reçoit la vie de Dieu, reçoit Jésus-Christ par la foi, c'est un des grands moments, l'un des plus grands moments dans l'expérience humaine. Il entre en quelque sorte dans la famille de Dieu. Pas à son baptême, ni baptême d'enfant, ni baptême d'adulte, au moment où il croit. C'est le moment de la naissance. Il devient enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Comme l'apôtre l'écrira, l'apôtre Jean, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, écrit-il, à tous ceux qui ont accueilli le Christ dans leur vie. L'apôtre Paul écrira de même, nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il s'est passé une naissance, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes entrés dans la famille de Dieu, dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Et tout cela se passe un peu comme une naissance physique. On va faire quelques parallèles courtement pour que cela soit clair, comme la Bible le fait d'ailleurs également.
des points de comparaison entre la naissance et la nouvelle. Première étape, le temps de la conception. Comme pour un enfant, comme pour un bébé, aujourd'hui, on n'explique plus aux enfants ou aux jeunes que les bébés naissent dans les roses ou dans les choux, mais dans une formule un petit peu plus élégante, on va le faire avec délicatesse, bien sûr. C'est le papa qui met une petite semence dans le cœur de la maman, et puis après un certain temps, voilà, le bébé va venir. Très bien. Mais c'est un peu à rapprocher avec l'enseignement de l'Écriture sur la nouvelle naissance. C'est Dieu qui met dans notre cœur la semence de vie pour l'éternité. Une semence qui va grandir, se développer, normalement, c'est ce que Jésus a raconté, expliqué aussi dans la parabole du semeur. C'est le Seigneur, le chrétien, qui répand cette parole pour que, comme une semence, elle puisse donner la vie, qu'il puisse y avoir des conversions, la naissance. Première période, la conception. Et puis une deuxième étape, la gestation. Toutes ces semences, cette semence qui a été déposée dans les cœurs, le fœtus va se former dans le cœur, dans le ventre, mystérieusement, secrètement, silencieusement, merveilleusement. La parole de Dieu fait son œuvre aussi quand nous l'avons reçue de cette manière. Elle va travailler notre cœur, elle va agir en nous, dans notre vie intérieure. C'est la semence de la vie. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va agir au travers de cette semence, cette parole qui a été déposée dans nos cœurs. C'est le temps, on pourrait dire aussi, de la réflexion, de la maturation de ce qu'on a entendu. Et puis la troisième étape, c'est la naissance. La naissance de l'enfant après conception, gestation, c'est la naissance, c'est le moment où le bébé vient au monde. Le moment attendu par les parents, la famille, les amis, etc. Pour le chrétien, dans le domaine spirituel, c'est le moment où le chrétien dit oui. Il accepte le Christ, il reçoit la vie, il est né de nouveau. Il est devenu chrétien, il est devenu enfant de Dieu. C'est la naissance à la vie nouvelle, c'est la nouvelle naissance d'en haut, de Dieu, de par Dieu. De par Dieu en plusieurs mots. Nous avons tous, en quelque sorte, les chrétiens ont tous deux dates de naissance. Naissance physique, 17 juin 48 pour ma part, à la maternité de Charleroi. Et puis une deuxième date, au mois d'août, en 1961, pour moi, entre autres, la naissance à la maternité de Limoges. Il y en a beaucoup qui sont nés de nouveau là-bas, qui ont entendu l'Évangile et qui se convertissent là-bas au camp. Pour chacun de nous aussi, chrétiens, il y a ces deux moments, la naissance et la nouvelle naissance. Et avant d'aller plus loin maintenant sur le thème de la croissance, pour chacun d'entre nous, nous reposer la question, est-ce que je suis certain d'être né de nouveau, d'être converti, d'être enfant de Dieu, d'avoir un jour dit oui à Jésus-Christ? Ne demande pas si vous êtes baptisé, si vous allez à l'église, si vous aimez bien le pasteur, si vous ci, si vous là. Non, non. Est-ce qu'un jour vous avez accepté le Christ dans votre vie? Est-ce que vous avez un jour demandé pardon pour vos péchés? Est-ce qu'un jour vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ pour cette vie et pour l'éternité? Et est-ce qu'il a transformé votre vie? C'est la nouvelle naissance. Et pour pouvoir parler de croissance, il faut qu'il y ait bien sûr avant nouvelle naissance. Si ce n'est pas fait encore, faites-le ce jour, de venir à Jésus-Christ, de l'accueillir dans votre vie pour le pardon de vos péchés et la vie éternelle. Après la naissance, donc, la croissance, c'est l'étape sur laquelle nous allons rester un peu plus longtemps ce matin. La naissance se fait en quelque sorte en un instant, comme pour le bébé qui va venir au monde, même s'il y a avant la préparation, etc. Un instant. La vie est là. La même chose aussi dans la vie chrétienne. Pour se convertir, le moment de la conversion, c'est quelques instants. Parfois, ça a peut-être resté en gestation pendant tout un temps, mais la vie, voilà. Elle explose au moment où, oui, j'accepte, je crois, je me confie en Dieu. Par contre, la croissance, ça c'est pour toute la vie. Ça va durer toute la vie, ce temps de croissance. Et ce qui est important, c'est de rappeler encore que la nouvelle naissance, la conversion, ce n'est pas un but en soi. En disant ça, je suis sauvé, je suis au bout, tout est arrivé. C'est le contraire. La nouvelle naissance, la conversion, ce n'est pas un terminus.
C'est au contraire un commencement, ce n'est pas un but en soi, mais c'est une étape qui nous conduit à la croissance. Grandir. Tous les enfants, petits-enfants, aiment de grandir ou sont heureux de grandir. On les entend souvent dire « Ah, quand je serai grand !» Ou bien quand on leur demande « Dis-moi mon petit garçon, ma petite fille, quel âge est-ce que tu as ?»« Moi j'ai 12 ans et demi, monsieur, bientôt 13. » Et ils veulent grandir. Et même les plus grands, encore après, oh, je voudrais bien être plus grand, avoir 18 ans pour pouvoir conduire. On veut grandir, on veut avancer. Et tous les parents aussi, et tous les grands-parents veulent voir leurs petits grandir. Il y a plusieurs qui sont parents depuis peu de temps, et grands-parents aussi depuis peu de temps. On souhaite que l'enfant grandisse, on surveille sa croissance. Je me souviens quand nous étions à la maison avec notre première fille, Naomi, on allait chez le pédiatre, bien sûr, et aussi à l'ONEM. Pardon, pas à l'ONEM. Pas à l'ONEM. À l'ONE. C'était à Charleroi, on était à Charleroi. Là. Et bon, on remesure les enfants, etc. Et la dame avait difficile parce que Naomi bougeait beaucoup. Et elle mesurait moins que quand elle était née. Et je crois que c'est la dame, le docteur ou bien ma femme qui a dit « c'est pas possible qu'elle ait rétréci ». Parce que tout le monde attend la croissance. Quand j'étais aussi, moi, alors un peu plus jeune, nous allions avec mes parents chez mon grand-oncle. C'est par lui que l'évangile est venu d'ailleurs dans notre famille. Monsieur Lemince, il est d'ailleurs au boulevard Thiroux, il y a très longtemps de cela. Et quand nous allions, lui n'avait pas eu d'enfant avec son épouse. Et quand nous allions, mon frère et moi, avec nos parents, chaque fois, il nous mesurait. Il y avait une petite place là sur une pilasse dans ce... Et hop, il mettait la latte et hop, il mesurait, mettait la date. Pour voir si on grandissait. Mais tous les chefs d'entreprise aussi souhaitent que leur entreprise grandisse. Tous les commerçants souhaitent que leur commerce se développe et grandisse. Tous les directeurs d'école souhaitent que l'école se développe et grandisse. Tous les pasteurs souhaitent ou désirent que l'Église grandisse et se développe. Pourtant, sur le plan spirituel, là, parfois, on est un petit peu plus négligent. On n'est pas très attentif à notre croissance. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas un blâme, ce n'est pas un reproche. Je le fais peut-être aussi pour moi-même. Mais c'est quand même quelque chose que l'on constate. La croissance ne fait pas l'objet de notre attention particulière. Et je dois dire aussi que dans nos milieux évangéliques, on a surtout insisté, avec raison, insisté sur la naissance, la conversion. Il faut être sauvé, il faut être pardonné, bien. Et peut-être un peu moins sur la croissance, le progrès, le développement. C'est un reproche à personne non plus. Les chrétiens de Corinthe, nous l'avons lu tout à l'heure, les chrétiens de Corinthe ne grandissaient pas. Ils restaient des bébés dans la foi. Et c'est pour ça qu'entre autres, l'apôtre leur écrit. C'était une église malade, elle ne grandissait pas. Ils avaient tous les dons, l'apôtre leur dit, vous avez tous les dons, mais aucune maturité. Pas de croissance. Ils restaient, comme il le dit, des bébés en Christ. Il y avait des problèmes dans l'Église et pas de croissance, pas de maturité. L'apôtre Pierre lui écrira à d'autres chrétiens en leur disant « Croissez, grandissez dans la connaissance de notre Seigneur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et cela, on est sur le terrain de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi ? La conversion, le salut, que tous les hommes de Dieu, que tous les hommes soient sauvés, bien, mais aussi ceux qui sont sauvés, de grandir dans la foi, de ne pas rester des bébés, des enfants, des nains spirituels, mais de pouvoir grandir. Et peut-être chacun, nous devons garder cette image à l'esprit de notre Dieu et Père qui se penche sur nous, en nous regardant avec cette question, est-ce qu'il grandit, mon enfant ? Est-ce qu'il grandit ? Est-ce qu'il progresse dans la maturité ? Est-ce que ça devient un homme ? Est-ce que ça devient une femme ? Ou il reste
petit dans le berceau, dans la nouvelle. Croissance physique, elle s'arrête environ vers 20 ans. On donne des chiffres ronds pour avoir facile. Mais la croissance spirituelle, c'est pour toute la vie. Ça ne s'arrête pas avec la retraite, avec l'âge, c'est jusqu'au bout. Et quand on lit par exemple la vie de Moïse, on se rend compte qu'il a commencé à grandir à 80 ans. Et alors là, il a fait des progrès. Une question pour nous aussi, je la pose pour moi. Est-ce que nous avons envie de grandir dans la foi? Est-ce que nous avons le désir? Est-ce que nous sentons en nous ce... Ou bien est-ce qu'on se contente de là où on est sans vouloir vraiment avancer plus loin ou grandir? Est-ce que nous voulons grandir? Grandir dans la foi, grandir dans l'amour, dans le pardon, grandir dans la libéralité, dans la patience, grandir dans la doctrine, dans l'enseignement, grandir dans la connaissance de la parole, grandir dans le témoignage, grandir dans l'humilité, oui, grandir dans l'action, dans le ministère, dans le service, grandir dans la prière, grandir avec Jésus-Christ, grandir dans la connaissance de Jésus. Alors, après la question, quelques réponses que la Bible nous donne, bien sûr. Comment grandir dans la vie chrétienne? Alors, un des premiers principes de la croissance spirituelle, elle est identique un peu à la croissance naturelle, physique de chacun d'entre nous. Première condition, une bonne alimentation, bien se nourrir. On pourrait poser la question, on ne demande pas de réponse, pas besoin d'Alain, mais qui a déjeuné ce matin? Tout le monde, hein, tous les jours. Qui va dîner tout à l'heure? Tous aussi. Qui va souper? Tous. Et qui va se nourrir de la parole de Dieu chaque jour pour nourrir son âme? Il y a des repas, on ne passerait pas pour tout l'or du monde. Mais nourrir notre foi, notre âme par la parole, une bonne alimentation, est-ce qu'on y est attentif? On voit aussi autour de nous ces ravages de la famine dans le monde, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de nourriture, parce qu'on est mal nourri, parce que ça c'est physiquement, on voit ces images de ces enfants, de ces mamans, c'est terrible. Mais spirituellement aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi des ravages comme ça dans la vie, dans nos églises? La vie spirituelle, elle doit se nourrir, nous allons grandir avec la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et l'apôtre Pierre écrivait ce que nous avons lu tout à l'heure. Désirons, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui nous croissions, nous grandissions. Bien se nourrir. La Bible, c'est l'élément de base pour la croissance chrétienne, pour notre développement, pour notre progrès. Et je pense qu'on n'a jamais vu un chrétien fort qui ne lisait pas sa parole, qui ne lisait pas la parole de Dieu tous les jours. C'est aussi au travers de cette parole que le Seigneur nous communique sa force et renouvelle notre être intérieur pour grandir dans la foi. Je crois qu'on dit, ou on entend dire que les protestants, sans vouloir trop souligner cela, les protestants sont connus comme les gens du livre, de la Bible. Mais est-ce encore bien vrai? Est-ce que nous sommes les gens du livre, attachés à la parole, qui la lisons tous les jours, chaque jour? Est-ce que nous nous en nourrissons? Est-ce que nous sommes encore le peuple de la parole de Dieu? Sans blâmer personne et sans le troubler, mais en se laissant interroger quand même. Est-ce que je suis bien nourri? Et vous savez, si je pose la question pour vous, je la pose aussi pour moi. L'apôtre, certains diront, oui, mais vous savez, moi, parce que je suis jeune. Justement, parce que tu es jeune, nourris-toi bien, nourris ta foi. D'autres diront, mais vous savez, moi je suis vieux. Ben justement, il est temps encore de nourrir notre foi jusqu'au bout de notre vie, où certains diront, mais nous on est jeunes mariés, pasteur, on a beaucoup de choses à faire, vous savez. Mais justement, parce que tu es jeune, marié, se nourrir de la parole ensemble, en couple,
pour grandir, ou encore d'autres diront, mais nous on est des jeunes papas, des jeunes mamans, donc vous savez tout ce qu'on a comme vrai, mais justement, pour pouvoir élever l'enfant que le Seigneur nous a donné, d'être bien nourris nous-mêmes, forts dans la foi. Ou encore d'autres diront, mais vous savez, moi je suis à l'université, vous savez le travail que j'ai, et... justement, nourris-toi de cette parole, pas seulement de ce que les professeurs vont te dire. Ah, nous dirons, vous savez, moi j'ai des grandes responsabilités dans la société. Mais oui, justement, nourris-toi de cette parole pour grandir et pour pouvoir faire face aux responsabilités qui sont les tiennes. L'apôtre, le Seigneur donnait à Josué cette parole, cet encouragement, fortifie-toi et prends courage. Et puis l'explication, comment? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y a été écrit. Où est-ce que tu vas trouver la force, Josué? Dans l'Écriture, dans la parole. Où est-ce que nous allons trouver cette force? Dans les Écritures. Pour nourrir notre âme et grandir. Pour cela, ou encore dans le livre des psaumes, psaume 1, qui ouvre le livre des psaumes, où nous lisons « Heureux, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, etc. » Important aussi dans cette alimentation de l'âme, l'important qu'elle soit équilibrée aussi. Tous les spécialistes en nutrition conseille une alimentation équilibrée. Je me souviens au camp à Limoges, justement à Limoges aussi une fois, un des frères de l'église qui était avec nous il y a quelques années, on partageait le repas, on était là, on servait des frites, etc. Il dit, moi, le docteur m'a dit que je devais manger équilibré, donc 100 grammes de frites, 100 grammes de mayonnaise. C'est sans doute pas ce que le médecin voulait dire, mais il y a quand même le principe, on le connaît, on le sait, l'importance d'une nourriture équilibrée pour notre corps, mais aussi pour notre âme. Ne pas lire que les prophéties. Ne pas lire que ce qui concerne le Saint-Esprit. Ne pas lire seulement dans la Bible ce qui concerne Israël. Ou ne pas lire seulement l'Apocalypse. Ou ne pas lire seulement... Mais de tout, pour que notre âme, notre foi puisse être bien nourrie et grandir. Et pour moi-même aussi, en tant que, je vais dire que pasteur, sur le programme d'enseignement, je regarde et je veille à ce que la parole, l'enseignement qui est partagé soit équilibré. Pas toujours sur un sujet ou un personnage ou l'Ancien Testament, mais de varier, d'aller partout dans l'Écriture. Pas seulement de la doctrine, pas seulement ceci, pas seulement cela, mais une nourriture équilibrée pour que nous puissions être forts aussi dans la vie chrétienne et grandir dans la foi. Si l'Église, lorsqu'une Église est bien nourrie par la parole de Dieu, elle va grandir dans la maturité. Comme un enfant, comme un adolescent, qui va grandir aussi parce qu'il est bien nourri. Et c'est une des questions que le pasteur se pose, et je me la pose aussi dans ce que je partage avec l'Église, de veiller avec beaucoup d'attention à ce que cette parole de Dieu soit apportée dans un bon équilibre, pour que nous ne soyons pas emportés, comme la Bible dit, à tout vent de doctrine. Une deuxième, première importance, grandir, une bonne alimentation. Question pour nous, est-ce que je me nourris bien de la parole de Dieu? Deuxième condition, une bonne hygiène de vie. C'est aussi ce qu'on entend autour de nous. Une bonne hygiène de vie. Pureté, on dirait, et sanctification, pour revenir sur des thèmes bibliques. Toutes les maladies, en quelque sorte, ralentissent notre développement, notre croissance. Ça, c'est ce que nous disent en principe les médecins. Et certaines maladies très graves bloquent, en tout cas momentanément, la croissance. Et après, quand l'enfant va mieux, hop, tout d'une fois, on va le voir pousser comme un champignon. On dit, comme un peu pour rattraper le temps qui a été perdu pendant le temps
parce que la maladie a ralenti la croissance de l'enfant. Moins d'appétit, il reste au lit, etc. Ça n'en a pas. De même aussi dans la vie spirituelle, dans la marche avec le Seigneur. Tout péché qui reste encore dans notre vie va ralentir notre croissance. Et c'est ce qui se passait entre autres à Corinthe. Il y avait beaucoup de problèmes liés à leur conduite. S'il y a de la jalousie, s'il y a de la médisance, au téléphone, sur un tel, sur une telle, tu sais que, tout cela va freiner notre développement et notre croissance et celle de l'Église. Si le chrétien triche au travail, ce n'est pas des bonnes choses qui vont nous aider à grandir. Tout péché va ralentir notre croissance, c'est-à-dire que pour grandir, il faut aussi une vie propre. C'est ce que la Bible appelle la sanctification, pour grandir dans la foi et dans la vie chrétienne. Je viens de dire, les chrétiens de Corinthe étaient faibles. Pourquoi? Des bébés dans la foi. Il dit, parce qu'il y avait des disputes entre eux, parce qu'il y avait de la jalousie, parce qu'il y avait des clans, parce qu'il y avait de l'immoralité, parce qu'il y avait de l'orgueil. Nous savons que pour que le corps se développe, il faut qu'un corps sain, mais pour que la vie chrétienne aussi, la foi se développe, il faut aussi une âme sainte ou saine, on peut dire les deux. La Bible, c'est quand même encore l'antivirus ou l'antibiotique contre toutes les maladies qui rôdent autour du chrétien et qui freinent notre croissance. Et pour nous aussi, peut-être, encore à cette étape, de poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ma vie qui freine ma croissance, que je ne grandis pas, que je n'avance pas, que j'en suis toujours au même point? Troisième condition pour la croissance dans la vie chrétienne, l'exercice, la pratique ou l'obéissance. On peut le dire comme ça. L'apôtre Paul écrira à son jeune collègue Timothée, jeune pasteur ou jeune évangéliste, peu importe, « Exerce-toi, dit-il, à la piété. » Et il emploie le mot qu'on a traduit en français par gymnastique. C'est ce mot-là qui est dans l'original. Exerce-toi à la piété. L'exercice physique, la gymnastique, est le même mot, est utile à peu de choses, tandis que la piété, la gymnastique spirituelle, est utile à tout. Exerce-toi à la piété. Mets tout ça en pratique. Vis-le. Exerce-toi au pardon. Ça nous aide à grandir, à la croissance. Exerce-toi à la libéralité. Exerce-toi à la patience, à la prière, à l'hospitalité. Exerce-toi à la mémorisation de l'Écriture. Exerce-toi au témoignage. Exerce-toi à la piété. Mets en pratique. Vis tout cela. C'est Luther qui écrit une parole que j'aime bien, j'ai déjà rappelé plusieurs fois. Il disait, la Bible ne contient pas seulement des paroles à lire, mais des paroles à vivre. Et ça rime aussi en français. Et c'est comme cela que la croissance aussi se fait dans un enfant qui reste assis sur sa chaise ou couché dans son lit, il ne va pas grandir. Hein? Et on se dit, mais pourquoi est-ce que les enfants ils bougent comme ça tellement? C'est pas Parce qu'ils grandissent. Et leur corps a besoin de cet exercice pour grandir et pour développer leurs muscles, leurs cils. La même chose aussi dans la vie chrétienne, n'est-ce pas? On grandit non pas seulement avec la connaissance de la parole de Dieu, mais avec la pratique de la parole de Dieu. Et parfois, ou peut-être très souvent, c'est que là que les choses accrochent. Ah, on connaît, on connaît tout. Mais c'est au moment où je dois passer à l'action que les choses deviennent plus difficiles. Et c'est là que se vit la croissance, le progrès, le développement. Grandir, c'est s'exercer, c'est pratiquer, avec un autre mot, c'est l'obéissance. Et ça rime aussi avec croissance. C'est l'obéissance au Seigneur qui va produire aussi la croissance dans ma vie chrétienne. La maturité chrétienne, ce n'est pas de tout savoir, mais c'est de faire tout ce que je sais. Je répète,
La croissance chrétienne, ce n'est pas de tout savoir, mais de faire ce que l'on sait. Même si on ne sait pas tout. Et parfois, on voit de jeunes chrétiens qui ne savent pas encore grand-chose dans la vie chrétienne, mais qui avancent. Et d'autres plus anciens qui savent tout, entre guillemets, on comprend, mais qui n'avancent plus beaucoup. La bonne cuisinière, ce n'est pas la dame qui connaît la recette par cœur. C'est celle qui va réussir le plat, de sorte que quand on mange, on dit « c'est bon ça ». C'est aussi la même chose dans la vie chrétienne. Ce n'est pas de réciter toutes les doctrines par cœur, sur le ci, sur le là, etc. C'est de le vivre. Croissance rime avec obéissance. Et la vie en Christ en nous se développe ainsi avec l'exercice pratique, la gymnastique spirituelle. On connaît aussi ce phénomène dans notre société de l'obésité. Ça devient même un sujet extrêmement grave parce que c'est un phénomène qui ne cesse de s'étendre dans tous les pays occidentaux, n'est-ce pas? L'obésité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de consommation pour pas d'exercice ou trop peu d'exercice. Dans la vie chrétienne, on peut retrouver le même phénomène. Il y a une différence entre grossir et grandir. Ce n'est pas seulement en amassant de la connaissance que je grandis, c'est aussi en la pratiquant, en la mettant au service des autres. Grandir spirituellement, non pas seulement en connaissant, mais en exerçant. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans la lettre aux Hébreux, la nourriture solide, elle est pour les hommes faits. La nourriture solide, pour ceux dont le jugement est exercé, gymnastique, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est en pratiquant les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous que nous pourrons aussi grandir. Et parfois, ou peut-être certains peuvent se dire, mais c'est vrai, quand je regarde, moi je viens assis, je fais ci, je là, mais je ne vois pas vraiment de croissance. Eh bien, c'est peut-être cette étape-là qui manque, de s'engager, de se mettre au travail, de mettre tout ça en pratique, qui pourra permettre alors la croissance. La croissance sans exercice, ce n'est pas possible s'il n'y a pas d'obéissance. Je termine. Question primordiale pour chacun, on répond chacun pour soi. Est-ce que je me sens concerné par ce sujet, la croissance? En commençant et en mettant ça en page, je me suis dit, est-ce que ce serait un sujet intéressant? Pas pour la Bible, la parole de Dieu, oui, ça prend de la place. Mais est-ce que ça va répondre à une attente ou... Je l'espère. En tout cas, pour ma part aussi, c'est un de mes sujets de prière. Je dis, Seigneur, garde-moi dans cette volonté de grandir jusqu'à la fin de mes jours. Pas jusqu'à la fin de mon ministère ou jusqu'à je ne serai plus pasteur, mais jusqu'au bout. Est-ce que nous, autre étape, est-ce que nous nous nourrissons bien de cette parole? Je redis encore tout ça, c'est pour ne faire des reproches à personne, mais que nous puissions nous interroger pour mettre en ordre ce qui doit aller. Si ça doit changer, il faut changer. Il faut dire, mais pour finir, moi, je la lis peu, tout compte fait, ou je ne la lis pas. Croissance, nourrir la parole, quelques versets, quelques phrases, quelques paragraphes. Est-ce que aussi ma vie est propre? Est-ce qu'il n'y a pas toutes sortes de virus, de maladies qui freinent en moi la progression, la croissance, le développement? Et encore, est-ce que je mets bien tout ça en pratique? Est-ce que je le vis? Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton œuvre en nous, par ta parole, par ton esprit. Merci pour ce que tu as changé dans notre vie. Merci parce que tu veux encore changer d'autres choses aussi dans notre vie, dans ma vie. Seigneur, que nous puissions être prêts pour mettre en place ce qui devrait être mis en place pour grandir.
Peut-être que je devrais être plus grand que je ne le suis, dans la foi, dans le dévouement, dans la prière, dans la libéralité, dans le service. Père Céleste, nous te prions aussi pour que tu nous aides à tenir notre vie propre, pour qu'aucun virus, péché ne freine notre croissance et nous garde des bébés dans la foi. Que nous puissions aussi, Père Céleste, examiner notre vie chrétienne pour savoir si nous mettons tout ça en pratique, si nous vivons tout cela, pour ne pas faire de l'obésité spirituelle avec toute la connaissance qu'il faut, mais pas d'exercice, pas d'application pratique. Seigneur, que chacun nous puissions faire le point en nous-mêmes et qu'au travers de ces réflexions de ce matin, nous puissions aussi encore les uns et les autres avancer un peu plus, faire un pas en avant dans la vie chrétienne, dans la croissance. Seigneur, que tu mettes toi-même ce sujet sur notre cœur et nous examiner nous-mêmes pour voir dans ce domaine-là où nous en sommes. Seigneur, béni sois-tu pour tous ceux qui se sentent concernés par ce sujet et qui y travaillent déjà depuis tout un temps et qui avancent, qui grandissent. Pour d'autres encore qui n'ont peut-être pas encore vraiment saisi l'importance qu'ils puissent maintenant se sentir vraiment concernés. Père Céleste, que tu mettes en nos cœurs à chacun le désir ainsi de grandir, de croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et la mise en application de tout ce que tu nous enseignes dans ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.